Ah, je suis heureuse de vous retrouver. Les potins de la comète, semaine du 28 juillet au 3 août. Bien le bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors justement, bien, la question se pose, comment allez-vous? Alors je me demandais, les amis, pour la génération là, qu'on a mis devant Nounours, je sais plus comment ça s'appelait, enfin c'était Nounours. Hein. Nounours est le marchand de sable. Nous avons mis nos propres enfants devant Nounours et le marchand de sable pour s'endormir le soir. Bon ben, le marchand de sable, il est au chômage, il a été viré, il est en prison, qu'est-ce qui se passe là? Non, parce que je sais pas pour vous, mais il y a pas mal quand même de nuits d'insomnie. Et puis, alors, je vais débriefer hein, ce que je ressens personnellement, vous me direz si ça fait écho chez vous. Il n'y a pas que des insomnies, il y a des bonnes nuits aussi. Il y a des jours où il y a pas mal, beaucoup d'énergie. Alors justement, eh bien, le jour de la nouvelle lune, hein, c'était le 24, très belle énergie. Mercure rétro, eh bien, l'ancien tape à la porte hein, aussi. Donc je coche toutes les cases, les amis. Qu'en est-il pour vous? On va pas se mentir non plus, hein, cette nouvelle lune opposée à Pluton, je pense qu'elle est quand même très introvertie, enfin, elle nous demande pas mal d'introspection. Hein. Nous sortons de la phase cancer, pleine lune cancer capricorne, qui m'a personnellement, moi ça m'a bien séché, et là évidemment ça remonte, mais c'est une introspection différente justement, plus joyeuse, on est en Lion, hein. Tant mieux. Et comme j'ai pu le voir dans certains commentaires, bien sûr que ça a touché certaines relations, certains couples. Hein. Ici, on y voit beaucoup plus clair avec Pluton en face. Bon, ben, le travail va continuer la semaine prochaine, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Nous sommes de toute manière toujours dans cette nouvelle lune, les amis. Donc, on va traiter ici de la semaine prochaine, du 28 au 3 août. On va parler beaucoup de Vénus. Mais avant cela, je vais vous donner un petit peu les positionnements, hein, comme à mon habitude. Alors, nous démarrons la semaine avec le soleil à 6 degrés du Lion. Très joyeux anniversaire à nos lions cette semaine. Mercure est toujours rétro, hein, à 12 degrés du Lion. Vénus se trouve à 27 degrés du Gémeaux. Je crois que c'est pas mal que Vénus change de signe. Hein, on verra ce que ça donne. Mars, eh bien Mars a été conjoint au nœud sud, hein, il a fait pas mal des siennes ici. Pour la génération Uranus-Pluton, là, ça a pas mal bougé, hein, ça a dû faire une conjonction. Et pour rappel, toute cette petite conjonction, hein, Mars de sud, donc ici, on devait lâcher un bagage, on devait lâcher une manière de faire. D'ailleurs, on s'en rend peut-être compte, hein, ça ne fonctionne plus. J'ai entendu ça pas mal hein, autour de moi, des choses ne fonctionnent plus dans la manière dont on avait l'habitude de faire. Et d'être d'ailleurs, car tout ce petit monde au carré de Vénus nous parle de pas mal de tensions. Alors évidemment, hein, chez les couples ici, c'est un moment un petit peu chaud, on l'avait vu. Plus la nouvelle lune, cette graine semée là, à 3 degrés face à Pluton, ça peut donner pas mal de tensions en fait hein, dans les couples, mais aussi dans le relationnel, avec les amitiés, au travail, avec les confrères, les consoeurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça peut être tout de même aussi quelque chose de très intérieur. Une revalorisation, je vais y arriver, à faire, mais intérieur ici. Être aimé, ok, mais pas à n'importe quel prix. Voilà. Bon, bref, j'ai fait une bifurcation ici. Je vais finir par Jupiter qui se trouve à 11 degrés. Bravo Christine, t'as trouvé où tu en étais. 11 degrés du Cancer. Et voilou. Alors, les premiers transits, eh bien justement, c'est jeudi 31, hein, en milieu de semaine, on va dire. Vénus qui passe dans le signe du Cancer, qui passe chez la Lune. Et ce, jusqu'au 25 août. Alors, cette Vénus, elle va venir déjà illuminer votre secteur Cancer. Où est votre maison Cancer dans votre thème? Il va falloir quand même prendre en compte, les amis, les transits qui arrivent. Bon, allez, on s'éparpille pas, on essaye en tout cas. Je vais vous raconter un petit peu l'énergie Vénus-Cancer.
De quoi a-t-on besoin quand Vénus est en Cancer? Eh bien, d'un retour peut-être. N'oublions pas qu'elle sort du Gémeaux, hein. Gémeaux, chez Mercure, des rencontres, on papillonne, c'était un petit peu l'ambiance, hein, il y avait pas mal de risques avec ça. On communique, etc. Hop, gros changement d'énergie. Chez la Lune, retour à un besoin de plus de sécurité. C'est un petit peu E.T. Retour maison, les amis. Retour à la famille. C'est une Vénus sensible, affectueuse, tendre, prête à beaucoup. Et c'est là un peu le risque pour se sécuriser. C'est une Vénus attachante, voire attachante pour certains. Donc, ici, il y a un besoin d'être rassuré, surtout pour le confort, y compris. Peut-être que aussi l'empathie est beaucoup plus au rendez-vous. On est très romantique ici, on retrouve du romantisme, c'est peut-être pas mal. Mais attention ici aux limites, puisque, comme je l'ai dit, Vénus étant prête à beaucoup de choses pour sa sécurité, eh bien, elle peut se dévouer de trop, on va dire. On va le voir avec les transits d'après. Alors, sur une note florale, on va dire que, en plus, ça va nous donner pas mal d'intuition, de fiabilité, de sincérité, de sensibilité. Ici, le mot nourrir, hein. Chez la Lune, en Cancer, on materne, on nourrit, on prend soin d'eux. Alors on prend soin de soi avant de prendre soin des autres. On prend soin de sa maison, de sa famille. Et puis sur une note un petit peu plus difficile, eh bien, le Cancer peut être trop de sensibilité, toucher à sa vulnérabilité. Quelquefois, c'est bien aussi de passer par là, hein. Être de trop insécurisé, être trop méfiant aussi. Ça peut jouer des tours. Un problème de limite, comme on l'a déjà vu. Rentrer dans sa carapace de trop, hein. Se replier sur soi. Il y a un côté aussi, chez le Cancer, un peu à bouder, hein. Il y a aussi toute l'agressivité passive, hein. Oui, donc bouder en fait partie. Je veux agresser l'autre en faisant la trougne. Bon, c'est pas très agréable pour les autres, ça, hein. Et d'ailleurs, il y a vraiment des personnes qui sont championnes dans ça. Ça, c'est un truc, moi, je sais pas faire. Je sais pas vous, mais ouais, non, c'est pas possible. Bon, alors, en entrant en Cancer, Vénus va se retrouver au carré de certains signes, hein. Ben oui, vous voyez le truc arriver, hein. Elle va se retrouver au carré du Bélier, là où il y a Saturne et Neptune. Donc oui, toutes les planètes en fait qui rentrent en Cancer, c'est pas très cool, quoi, parce que de suite on touche à des choses. Un carré, c'est une tension, hein. Donc, et puis aussi un carré, c'est une énergie pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer les choses. Donc ça, c'est pas mal. C'est peut-être mieux qu'une opposition d'ailleurs. En tout cas, nous toucherons certainement une prise de conscience. Je suis en train de me rendre compte que je suis sur les énergies du vendredi 1er août, les amis, donc premier jour du mois d'août. Sauf que j'ai oublié la conjonction du Soleil, non, mais juste la conjonction du Soleil à Mercure rétrograde le jeudi 31, quand Vénus passe en Cancer. Alors, ici, ça se trouve à 9 degrés du Lion. Si vous avez une planète là, ça va être d'autant plus important pour vous. Regardez les aspects que cela va faire, parce que ici, c'est intéressant. Nous sommes en pleine révision de quelque chose, hein. Mercure rétrograde. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. C'est comme un nouveau téléchargement mercurien ici, de nos pensées, de nos comportements, de nos schémas de pensée, de notre compréhension, de nos contrats, de notre communication. Bref, ici, il y a comme une régénération, en tout cas, possible. Il peut y avoir à ce moment-là, à le retour du vendredi 1er août, 2 jours avant, 2 jours après, une clarté qui s'installe, comme une vérité aussi, hein. En tout cas, peut-être un tournant aussi sur une idée, un projet, une communication, en vue d'exprimer quoi? Eh bien, nous sommes en Lion ici, donc toujours d'exprimer qui je suis, avec authenticité, pour rappel, hein, nouvelle lune au pot Pluton, authenticité,
créativité. Bref, nous serons invités à comprendre quelque chose sur peut-être comment je peux déjà me regarder, me voir, m'aimer, mais aussi m'affirmer. Ou gagner en confiance en moi pour certaines personnes. Donc on passe au vendredi 1er août, Vénus carré Saturne et Vénus carré Neptune. Ici nous sommes au premier degré du Cancer et au premier degré du Bélier. Donc ce cocon, la Vénus Cancer, c'est du cocon qu'elle veut retrouver. C'est de la réassurance. Bon, c'est pas sûr qu'elle trouve tout ça tout de suite. On va le voir. Pourquoi? Parce que Vénus nous parle ici de relationnel, d'amour, de soutien, d'être contenu, d'aide, pourquoi pas. Eh bien ici, il pourrait y avoir de la déception, des ressentis d'abandon, des ressentis de rejet, bon, tout ce qui touche les blessures ici, de froideur, d'éloignement, un ressenti que quelqu'un s'éloigne de nous. Bref, on rencontre la dureté ici de Saturne. Ou bien ça peut toucher aussi les responsabilités Saturne qui peuvent devenir lourdes, voire écrasantes. N'oublions pas que Saturne nous invite à grandir, les amis. Donc de toute manière, c'est une très belle... on va dire que c'est un joli carré. Pourquoi? Et même celui qui arrive. Parce que, eh bien, nous allons être invités, s'il y a besoin, de grandir émotionnellement pour nous tenir droit tout seuls et de ne pas dépendre, la dépendance. Ah, les dépendances, on va y venir sur le prochain transit. Arrêter de dépendre de l'extérieur, de quelque chose, de quelqu'un, etc. Alors, on y vient. Vénus carré Neptune. Neptune, planète de l'illimité, du flou, de la déception, des dépendances, et surtout de la confusion. Oh mon Dieu, cette semaine, qu'est-ce que j'ai pu voir comme confusion chez mes thérapisés? Je ne sais pas ce qui se passe. Ça me fait penser à ce propos, je ne me suis pas présentée pour les personnes qui arrivent. Donc je suis Christine Calvé, je suis thérapeute et je suis astrologue. Vous avez mon site internet christinecalvé.com si vous souhaitez me rencontrer en séance. Alors, quoi d'autre? Là, je ne parle évidemment que des énergies plutôt lourdes, négatives de Neptune. Bien sûr que Neptune aussi, ça peut être un mirage. Je rigole. Oui, ça peut être un mirage, mais je suis encore dans le négatif. On va parler des hautes énergies de Neptune. Eh bien, c'est l'amour, l'empathie, l'amour avec un grand A, pour l'humain avec un grand H. Nos rêves, nos idéaux, bien sûr. Qu'est-ce que je veux mettre en place de magique dans ma vie passer à autre chose pour certains, c'est important aussi. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Le risque, c'est la fuite. Ah, attention à la fuite, c'est-à-dire on tombe sur un mur, Saturne, et puis, j'ai pas vu. Ah si t'as pas vu, ça risque de mal se passer pour la suite. Surtout que je vais vous parler d'un truc que j'ai vu pour les jours à venir. Il va y avoir une autre couche, les amis. Ça sera pas Vénus, mais ça sera Mars. Donc, avec ce carré de Vénus à Neptune, attention de ne pas donner de vous oublier, tout simplement. Ne t'énerve pas, Christine. De vous dévouer de trop et de vous oublier, de vous sacrifier. Attention à tout ce qui est toxique. Alors, ça ne veut pas dire que la personne en face de vous est toxique. Ça ne veut pas dire que vous êtes toxique, mais il peut y avoir tout simplement la relation entre vous et cette personne qui devient toxique. Donc, auquel cas, il faut agir aussi. On va pouvoir se rendre compte aussi de cette toxicité à ce moment-là. Donc, c'est un très joli diagnostic, en fait, que ce transit. Pas mal de créativité aussi. C'est un bon moment pour passer en thérapie si on a vraiment un problème ici. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi si vous en avez besoin et si vous en avez envie, si vous le sentez. Oui, juste quelques mots. Donc, je vais vous parler de ces prochains jours, la semaine prochaine, mais nous le verrons aussi dans la prochaine vidéo. Nous aurons Mars qui passera en balance et donc qui va faire justement une opposition
à un moment donné à Saturne et à Neptune. Donc Mars, c'est nos désirs, c'est aussi notre action, hein. Mars se trouvera en balance dans le signe de la relation. Donc vous voyez que on ne quitte pas quand même cette thématique relationnelle, mais peut-être aussi Vénus, ne l'oublions pas, c'est quand même notre porte-monnaie et tout ce qui touche à l'argent. Donc attention, quand Vénus se trouve au carré de Saturne et de Neptune, ben justement à ne pas avoir trop dépensé, parce que là, peut-être qu'on fait les comptes quand on a Saturne au carré. Et puis, oui, il peut y avoir le panier percé ici, hein. Et attention aux escroqueries avec Neptune, hein. Vénus carré Neptune, pour tout ce qui touche l'argent, c'est pas vraiment terrible. Alors, on va garder une note positive pour finir cette vidéo. Ces petits potins de la comète. Patience, patience les amis. Nous avons quand même une jolie conjonction qui arrive très bientôt. Allez, je vous donne la date, je suis sympa. Le 12 août. Je parle de quoi ? Je parle de Vénus conjoint Jupiter dans le signe du Cancer. Alors, ça sera très profitable, hein. Au deuxième décan des signes du Cancer, des signes d'eau, Scorpion, Poisson, mais aussi au signe de Terre, Vierge et Taureau. Donc, on a plein de planètes dans notre thème natal. Et peut-être que vous avez une planète intéressante justement dans ce deuxième décan de ces signes. On va dire que les choses pourraient alors peut-être s'arranger ici, hein. Quand même Jupiter peut nous apporter un petit peu de luck, de chance les amis. En tout ce qui concerne les amours, les relations, les contrats. Jupiter nous parle de juridique, ça peut être des signatures, hein, si vous attendez de signer un bail, un achat, quoi d'autre, pour une formation aussi. Enfin bon, ça, peut-être que ça va nous amener un petit peu de joie. Et bien sûr, j'allais oublier une rencontre, hein, bien évidemment, avec Jupiter, Vénus, peut-être au sein d'un clan amical ici, hein, en Cancer. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'attends de vous lire dans les commentaires un petit peu ce qui est là pour vous. Je vais vous souhaiter une très jolie semaine, un bon week-end aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.